Bonjour, pour ce énième jour de confinement, je suis allé retrouver des amis qui sont eux aussi confinés chez eux. Et cet ami, c'est Hubert de Boire. Où tu es, Hubert? Je suis à Angélus depuis presque 4 semaines, confiné mais pas malheureux puisque Oui, je vois ça. J'ai taillé de la vigne la semaine dernière, je suis avec mes équipes dans les vignes, un peu dans les chais puisque la nature continue. Et puis là j'arrive juste, je vais vous montrer quand même, j'arrive de mon jardin, là. J'ai une terrasse super. Et j'avais mon bonheur ce matin extraordinaire, c'est qu'en plus j'ai eu un chronopost qui est arrivé et j'avais de mon ami Bernard Anthony. J'avais des fromages qui sont arrivés comme ça. Le meilleur fromager de France en Alsace, à Soulsmat. Je pensais à lui, je l'ai eu au téléphone, je pensais à On lui. l'embrasse. Le fromage, formidable. Donc oui, on vit la nature confinée, mais on vit la nature heureuse. Et ça se passe bien, il n'y a pas eu de gel matinal, etc. On est passé à côté du gel pour ce qui nous concerne. Je sais qu'il y a eu quelques vignobles un peu touchés. C'est pas dramatique parce que le bourgeon était encore un peu dans le cocon. Quelques dégâts, mais pas majeurs. Voilà, on a encore un petit mois à tenir. Bon, tu sais que le principe de cette séquence, c'est de sortir une bonne bouteille. Ben là, on va profiter de ta cave et qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, j'ai préparé un fleur de bois 2001. Alors, fleur de bois, vous savez que c'est un attachement personnel. Bien sûr qu'Angélus, j'aurais pu le faire, mais c'était plus facile. Mais j'ai fait fleur de bois 2001 pour plusieurs raisons. D'abord parce que je trouve que cette propriété, ça a été aussi une partie importante de ma vie. La mise en avant de cette appellation, qui était moins connue. C'est à Lalande de Pomerol, il faut le rappeler. De Pomerol. 2001, ben, ça prouve que ce vin a encore du jus, je peux dire. Il a encore de l'énergie et on peut continuer à attendre. C'est un vrai bonheur de goûter ce millésime. C'est un très beau millésime. Et puis, petite histoire que j'ai un peu succulente, là, ces petites pépites qui restent dans la mémoire. Je me souviens, en primeur 2002, quand on goûtait les primeurs, je croise Michel Béthane et il rentrait lui de Pomerol et il me dit ils se sont tous bourrés. Pour moi, 2001, c'est bien plus grand que 2000. Voilà. Et il n'avait pas tort parce qu'aujourd'hui, presque les 2001, je me demande s'ils ne sont pas supérieurs aux 2000. En tout cas, voilà. Donc j'ai bonheur, je vais vous ouvrir cette bouteille. Super. Et on va la partager. C'est formidable. Oui, moi je me souviens qu'on en avait beaucoup parlé avec Michel. 2000, c'est le millésime qui devait être grand, mais au final, il y a des très belles bouteilles, plutôt rive gauche, et rive droite, c'est clairement un grand millésime 2001. Voilà. Et c'est un millésime qui a très très bien tenu. On va voir comment se présente ton... C'était une toute jeune propriété pour toi à l'époque. C'était 98 le premier millésime, donc ça c'est le troisième. Quatrième, c'est le quatrième millésime, donc c'est tout jeune, c'est le début de l'expression. C'est le début de l'expression, là voilà la bouteille. Et en plus, il y a un petit clin d'œil, c'est que je retrouve des similitudes dans ce millésime, d'ailleurs par rapport à la climatologie et par rapport à ce que je goûte, avec 2019. Donc c'est un petit clin d'œil, comme vous ne pouvez pas goûter, vous, journalistes, directement les 2019. J'espère bien qu'on va finir par les goûter. Ouais. Donc je sers. Allez. Je te sers. Alors, on va faire du glou, voilà, je te sers. Et surtout toi, sers-toi et dis-nous un mot de ce vin. Bon, il y a déjà une couleur qui est sympa. Hein. Il n'y a pas, c'est encore très vif comme couleur. Hein. On n'a pas bougé, quoi. On est encore dans. Alors bien sûr qu'on n'est pas dans la violine du vin primeur, mais le vin a encore tous ses aspects. Monte un peu le verre. Profond, vraiment une belle profondeur de robe, un disque qui est bien brillant, hein, on le voit bien, avec des reflets encore carmin qui sont très sympas. Et puis, alors j'essaie de m'approcher pour que... Alors ce qui est sympa, et ça c'est notre combat de vigneron tous les ans, c'est de capter, de garder le fruit, parce que l'élevage a tendance à transcender le vin, mais quelquefois à gommer le fruit. Et là, on a cette explosion, ce panier encore de fruits noirs, un petit peu... ça me rappelle un petit peu comme quand on ramassait des mûres avec ma grand-mère,
dans cette même cuisine, dans le lieu où je suis, parce que c'était la maison où mes grands-parents, mon grand-père est né, mon père est né, etc. Et on faisait des confitures avec les mûres qu'on ramassait là dans les haies. Et ces mûres, quand on les mettait sur le feu, mais avant qu'elles soient juste le premier, dès que ça commence à chauffer, c'est pas confit, mais on sent le fruit est exacerbé par cette température et on a ça dans ce verre. C'est très sympathique, très agréable. Et la fleur de bois, c'est principalement du merlot. Hein. Alors c'est 85% de merlot, mais bon, je suis un amoureux de Cabernet Franc, donc il y avait des Cabernet Franc. Ouais, on le sait évidemment, j'en ai parlé. Il y avait des Cabernet Franc, mais ces Cabernet Franc, on est obligé de les arracher pour partie parce que malheureusement, ils n'étaient pas qualitatifs pour moi. On en a gardé à peu près la moitié. C'est-à-dire sur les 15% de Cabernet qu'on a, on a mis des Cabernet Sauvignon à forte dentité, à 9 000 pieds l'hectare, et puis le reste sont des vieux Cabernet Franc qui donnent quand même des résultats super sympas. Et alors en bouche? C'est pas mal, hein, mais moi j'ai pas grand-chose. Alors c'est quand même hyper sympa parce que ça rentre dans la bouche là, avec une espèce de velours, un velours épaulé, avec une fraîcheur, une acidité. On sent que ça monte dans la bouche. On a les premiers signes d'un vin qui commence à devenir un vin adulte, avec des côtés un peu sous-bois, des côtés un petit peu truffés en rétronasal qui sont hyper agréables. Et puis ça continue sur une trame tannique qui est une trame constituée mais qui n'est pas excessive. On sent que tout ça c'est bien fondu. Et puis cette finale, moi j'adore cette finale avec la fraîcheur. Je ne sais pas si c'est l'influence des 15% de Cabernet, si c'est un terroir hyper sympa, si c'est millésime, si c'est les trois réunis. En tout cas ça donne en bouche une réjouissance, ces petits moments de bonheur, une réjouissance du palais. Ça donne un peu d'euphorie, là, c'est formidable. On en a besoin. Et puis alors... C'est la substance qui est encore autorisée. Alors. Et alors, le velours épaulé, je garde ça parce que ça caractérise bien tes vins et ça te caractérise bien toi aussi. C'est pas mal. J'aime tout simplement la vie, donc j'aime la vie, j'aime ma vie de vigneron, mais j'aime la vie en général, donc j'aime la partager aussi et avec mes amis. On boit beaucoup de bouteilles d'ailleurs de nos amis en ce moment. On fait le tour de la cave, on a des super vins des Bourgognes, on a goûté des Lafarges, on a goûté des Monty, on a goûté des Gauche du Riz, on est allé goûter des vins de chez Clap, des vins de chez nos amis Chapoutier. Enfin, on a fait un petit peu de tour. J'ai regoûté aussi les premiers vins que faisait Café Gérard Bertrand là, depuis une dizaine d'années. Je trouve ça chapeau à Gérard parce que c'est on ira lui dire bonjour, c'est une bonne idée ça aussi. Voilà, donc on en profite pour découvrir ces caves et ces petits moments de bonheur, c'est une euphorie, voilà, c'est quelque chose dont on a besoin, mais en fait on s'aperçoit que plus souvent ça sera encore mieux. Alors c'est pas pour ça qu'il faut rester plus souvent confiné, et ces petits moments de curiosité qui sont des petits moments de bonheur, on mesure dans cette période-là combien ces moments sont importants. Des traceurs de notre vie. C'est absolument vrai et je trinque avec toi et je trinque avec tout le monde. À demain et au revoir Hubert, à bientôt. Bientôt.